Merci Sœur Islande pour qui elle a dirigé le service d'aujourd'hui. Merci à chacun de vous participant à ce culte d'adoration. Donc, merci à chacun de vous, à vous qui nous écoutez de partout, soit à travers la ligne téléphonique, YouTube, Facebook. C'est un plaisir pour nous de nous présenter chez vous pour le culte, la célébration d'aujourd'hui. Comme Pasteur Paul l'a dit tout à l'heure, c'est l'Église évangélique du renouveau qui est chez vous. Et c'est notre slogan, l'Église évangélique du renouveau, c'est une église chez vous, c'est une église proche de chez vous. Malgré que nous distancions une par rapport à l'autre, nous chaque dans le confort de chez nous, d'ailleurs il fait tellement froid dehors, mais nous rendons grâce à Dieu de permettre à la technologie de nous permettre de nous réunir. Il est vrai que comme un pasteur l'avait prêché une fois pour nous à l'église, et il avait dit que l'église n'a pas une vocation virtuelle. L'église n'a pas une vocation virtuelle. L'église a une vocation présentielle. Donc, c'est sûr et certain, je ne peux pas me sentir confortable, trop confortable d'être en virtuel. Mais la situation fait en sorte que c'est le cas. Et en attendant que la situation se résorbe, et nous sommes là, nous sommes réunis ensemble. C'est vrai que nous sommes distancés, mais en Christ, nous sommes ensemble, unis dans un même esprit, dans un même cœur. Et merci d'être là. Merci d'être branché et merci de suivre et partager avec nous ce service. Le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous ce matin est ainsi, le thème est ainsi formulé: trouve ton chemin dans le désert. Et vous qui êtes sur votre petit écran, le thème est affiché et vous pouvez voir un homme qui marche en plein désert, un homme qui marche dans un désert. C'est un homme qui cherche son chemin avec un parapluie. Il cherche son chemin. Le texte que nous avons pour ce message qui nous sert de prétexte se trouve dans le psaume 84, le verset 5, et je remercie la sœur Kétia qui a fait pour nous cette lecture ce matin. J'en profite avant tout de saluer notre collègue, notre collaborateur, le pasteur Siméon, et qui dans son corps ne se porte pas trop bien, mais nous prions pour que le Seigneur puisse le toucher afin qu'il soit capable de reprendre toutes ses activités personnelles et au sein de l'Assemblée. Donc, nous prions pour toi, pasteur, et nous pensons à toi. Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mes frères et sœurs, compte tenu du changement dans l'ordre des choses dans ce monde, à cause de cette pandémie, bien sûr, et à cause de plusieurs choses, parce que nous sommes à des moments difficiles, mais la pandémie, depuis 2 ans, qui s'installe dans toutes les sociétés, rend les choses encore plus difficiles. Cela fait en sorte que nous vivons des moments très difficiles, des moments d'incertitude, et c'est un constat.
C'est un constat, mes frères et sœurs. Et je ne suis pas le seul à faire ce constat. Vous le faites et beaucoup d'autres l'ont fait. Le temps est difficile, plus particulièrement pour les jeunes garçons et les jeunes filles qui sont préoccupés par leur avenir et qui, malheureusement, sont, pour la plupart, détenteurs de baccalauréat, de maîtrise, de doctorat et de diplômes professionnels. Difficile pour des parents qui se questionnent au jour le jour sur le futur de leurs enfants. Difficile pour presque tout le monde à un niveau ou à un autre. Pour certains, en dépit de leurs compétences, en dépit de leur savoir-faire, le monde pour eux est comme un désert. Nous entendons plusieurs prédicateurs qui en profitent malheureusement pour prêcher des messages de prospérité, comme si la prospérité était une récompense que l'on acquiert sans effort. Cependant, nulle part dans la Bible, il est question de prospérité sans passer par le désert. C'est bien facile d'organiser des soirées pour dire aux gens qui ont pour prier contre pauvreté. C'est bien facile d'organiser des soirées pour venir dire qui gens pour finir avec jour anti-mariage, avec jour anti-travail, avec jour anti-maladie, avec jour anti toutes sortes de problèmes. Parce que il arrive que ces gens, ce sont des paroles qu'ils veulent entendre. Ce sont des paroles qui vont les exciter. C'est bien facile d'organiser des 40, des 21, des 12, des 7 jours d'activités dites spirituelles pour chasser le diable racial, le diable générationnel, parce que ces gens-là pensent toujours que leur blocage, c'est à cause des esprits ou des lois. Et c'est ce que vous, prédicateurs, pasteurs, apôtres ou prophètes, vous leur faites croire. Cependant, au lieu d'essayer de berner ces gens avec des paroles farfelues qui ne servent qu'aux intérêts de ceux qui les prônent, ne serait-il pas mieux d'enseigner au peuple de Dieu, déjà si naïf et qui se cherche, comment trouver son chemin? C'est donc ce genre de foule qui est devant vous, pasteurs, vous, prédicateurs, vous, apôtres, vous, prophètes, que Jésus avait vu quand il fut ému de compassion pour elle, parce que cette foule était languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Dans ce message, mes frères et sœurs, dont le thème est ainsi stipulé, « Trouve ton chemin dans le désert », c'est ce que nous allons essayer de voir avec vous pour, sous la dictée du Saint-Esprit, nous espérons que vous serez toutes oui pour entendre ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer ce matin. Père de miséricorde, nous voici devant toi ce matin pour t'entendre parler à nos cœurs. Nous te prions d'utiliser ton serviteur afin que je dise exactement ce que tu veux que nous entendions de ta part. Et que cette parole fasse tache d'huile dans nos cœurs et que nous puissions suivre tes directives afin que nous puissions trouver nos voies. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Trouve ton chemin dans le désert. C'est le conseil de Dieu pour vous ce matin. Trouve ton chemin dans le désert. Dans ce monde, il y a beaucoup
beaucoup de gens qui ont fait du succès dans leur vie. Mais si on prend le temps de lire le parcours de ces hommes et de ces femmes, beaucoup d'entre eux, ce sont des gens ordinaires et qui viennent de très bas ou qui ont connu pas mal de déceptions et d'échecs. Prenons par exemple Winston Churchill. Il a été rejeté de son parti politique sur des désaccords idéologiques. Et de 1929 à 1939, à l'âge de 62 ans, il a été élu Premier ministre aux États-Unis. Premier ministre. Thomas Edison, ses professeurs lui disaient qu'il était trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Cependant, il a obtenu plus de 1000 brevets et a inventé des appareils qui ont changé le monde, tels que le phonographe, l'ampoule électrique ou encore une caméra. Oprah Winfrey, elle s'est fait renvoyer de son premier emploi à la télévision. Elle officiait en tant que présentatrice à Baltimore où, a-t-elle déclaré, elle a dû faire face au sexisme et au harcèlement. Mais Oprah a rebondi et est devenue la reine incontestée des émissions de débat à la télévision avant de créer un empire dans les médias. D'après Forbes, aujourd'hui, elle pèse environ 2,9 milliards de dollars. Je pourrais encore vous citer des hommes et des femmes comme Steven Spielberg, qui s'est fait renvoyer à maintes reprises à l'université of Southern California School of Cinematic Arts. Il a gagné 3 Academy Awards seulement avec le film que vous connaissez, Les Dents de la Mer en 1975. Walt Disney, qui s'est fait renvoyer par le rédacteur en chef d'un journal parce qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Vous avez visité Walt Disney. Et qu'en est-il du colonel Harland David Sanders, le roi du PFK, qui lui s'est fait renvoyer d'une douzaine de postes avant de fonder un restaurant à succès qui compte aujourd'hui des centaines de franchises à travers le monde. Il y a Vera Wang, qui n'a pas épargné avec l'EPIC, qui n'a pas gagné avec l'équipe olympique de patinage artistique américaine. Alors, elle est devenue rédactrice chez Vogue et est passée rédactrice en chef. Et un dernier exemple, R.H. Massey, qui a connu l'échec avant une série d'entreprises, avec une série d'entreprises de commerce détail au début de sa carrière. À l'âge de 36 ans, Mercy a tenté, a lancé R.H. Mercy & Co., qui s'est fait développer et devenue Mercy's, une des chaînes de magasins les plus importantes du monde. Je prends juste ces exemples-là, des gens qui ont connu de l'échec, des gens qui ont connu du succès, des gens, malgré des déceptions, malgré les échecs, ils n'ont pas laissé tomber. Mais ils sont rebondis pour devenir des personnes extraordinaires aujourd'hui. Les plus faibles auraient renoncé. Au lieu de cela, ces personnes sont restées concentrées sur leur objectif et ont trouvé leur chemin. Alors la question, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous qui m'écoutez ce matin? Pensez-vous que ces hommes et ces femmes sont plus supérieurs que vous?
Dans le texte qui nous a servi de prétexte pour la prédication d'aujourd'hui, il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen. Amen. Vous qui êtes sur la ligne, si vous êtes là, dites Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi sur la ligne? Bon, voilà. Amen. Amen. Bon, voilà. Je voudrais m'assurer que vous êtes là. Que vous êtes là. Merci d'être là. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Apparemment, si je comprends bien, d'après ce que le texte m'inspire, l'itinéraire qui conduit les pèlerins jusqu'au temple les dirigeait par la vallée des pleurs ou la vallée de Baca. C'est ce que nous trouvons dans le verset plus bas, le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, donc, c'est le chemin qui conduit vers le temple que je pourrais considérer comme le succès, le temple que je pourrais considérer comme la réussite, le chemin qui conduit, l'itinéraire qui conduit vers ce temple, l'itinéraire qui conduit vers cette béatitude, l'itinéraire qui conduit vers ce paroxysme est parsemé, est passé par un désert, est passé par... Si nous regardons plus bas dans ce psaume, nous pouvons remarquer que le temple était un endroit aimé. Ce n'était pas un endroit où l'on se sentait seulement bien, mais quand on y est, c'est-à-dire quand on est dans le temple, c'était le bonheur qu'on respirait. Le verset premier de ce psaume nous dit « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. » Donc c'était un endroit aimé. C'était un endroit où l'on aimait être. C'était un endroit où l'on aimait être. C'était un endroit où l'on aimait être, mes frères et sœurs. Et plus bas, il dira, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Donc, un temple comme celui-ci, mes frères et sœurs, qui ne voudrait pas y habiter, le psalmiste dira au verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Donc, tout le monde remet pour y aller dans la maison ça, tout le monde remet pour y aller dans le temple ça, tout le monde remet pour y arriver là, tout le monde remet pour y arriver dans Canaan ça, tout le monde remet pour y arriver dans le niveau ça. Cependant, comme nous l'avions dit, le chemin, l'itinéraire qui conduit vers ce temple, vers ce lieu, vers cette eau paisible, vers ce bonheur, passait par des chemins, par des vallées, par la vallée des pleurs, passait par le désert. Comment? Le chemin qui conduit vers cette demeure, où le bonheur coule comme le miel dans les rayons, est aride et sec. Est aride et sec. Alors, comment pouvez-vous accepter que quelqu'un vous dise que réussir est facile? Que faire du succès, c'est quelque chose
qui peut arriver comme par miracle. C'est inconcevable. Vous passez votre temps à prier matin, midi, soir, sans faire aucun effort. Pas parce que vous allez voir plus bas, pas parce que je ne crois pas aux prières. Au contraire, je crois à la prière. Mais vous passez votre temps, matin, midi, soir, à jeûner. Dans les 40 jours, dans les 21 jours, dans les 50 jours. Sans faire aucun effort. Et vous attendez un miracle se produire. Vous attendez que vous deveniez riche. Voilà pourquoi, au lieu de chercher à savoir ce que le Seigneur dit dans sa parole en ce qui concerne réussite et succès, vous préférez laisser à des hommes et des femmes sans scrupules spirituels vous dire qui j'en pour prier contre pauvreté, ou qui j'en pour finir avec jouk anti-mariage, qui j'en pour finir avec jouk anti-pauvreté, qui j'en pour finir avec jouk anti-maladie, qui j'en pour finir avec jouk anti-problème de toutes sortes. Ce sont ces hommes et les femmes qui sont en train de vous utiliser pour leur propre réussite, leur propre succès. Tout ce qu'ils vous disent, mes frères et sœurs, ce ne sont que des formules qui leur permettront d'aboutir à leur objectif préétabli. Il est temps pour vous d'essayer de trouver votre propre chemin. Il est temps pour toi, mon frère, il est temps pour toi, ma sœur, de trouver ton propre chemin. Mais comment? Comment? Si c'est la question que vous vous posez ou que vous me posez, laissez-moi à la lumière de la parole de Dieu vous diriger. La première chose pour trouver votre chemin, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un peu paradoxal, je vous ai dit, vous passez tout le temps à prier, mais voilà que je vous dis, la première chose que vous devez savoir, vous devez lire la Bible. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. La Bible, moi-même, c'est meilleur GPS que nous sommes capables de gagner, mes frères et sœurs, pour nous connaître comment pour nous atteindre réussite, nous, pour nous connaître comment pour nous trouver chemin, nous, pour nous connaître comment pour nous trouver bonheur, nous. La Bible, c'est meilleur GPS que nous sommes capables de gagner. Dans Josué 1er, verset 8, le Seigneur va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car, écoutez ça, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué, mes frères et sœurs, avait un grand défi devant lui. Celui de faire entrer le peuple dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Selon la promesse que Dieu avait faite à Moïse, son serviteur. Et voilà que Moïse n'est plus. Moïse n'est plus. C'est le Seigneur même qui va venir annoncer à Josué, mon serviteur Moïse n'est plus là. Maintenant, c'est toi qui as la responsabilité de faire entrer le peuple dans la terre promise. C'était un grand défi, mes frères et sœurs. Ce défi constituait à faire traverser le peuple, le Jourdain, la muraille de Jéricho. Ce défi constituait non seulement à traverser
ces obstacles, mais aussi à faire face à des armées ennemies, pour ne citer que ces obstacles-là. Alors, c'est le Seigneur lui-même qui est venu le fortifier et lui dit comment suivre le chemin. Comment il peut relever ces défis. Il s'agissait de lire les prescriptions qui lui donnaient les directives concernant le parcours jusqu'à la terre promise. Remarquez, mes frères et sœurs, dans ce texte, il n'était pas seulement question de lire, mais de méditer, mais aussi de pratiquer fidèlement, selon tout ce qui est écrit, de pratiquer fidèlement tout ce qui y est écrit. Et le texte dit, c'est alors. Donc, pas dis-moi appeler la Bible et pour pas pratiquer sa parole, bon Dieu dit. Donc voilà pourquoi un pile monde préfère l'autre monde appeler pour eux et dit où ça vous l'étendez. Au lieu que vous-même ou lit pour contour et puis pour tendre révélation, mon Dieu, pour tendre ça, bon Dieu dit, pour être à l'écoute au Seigneur, pour comprendre les directives de Dieu, pour comprendre lorsque le Seigneur lui-même les choisit, que ou même ou qu'à fondé tout, comme c'était le cas pour Israël. Moïse avait une direction dans sa tête, mais le texte nous dit que le Seigneur lui-même a décidé pour que le peuple fasse un détour. Quelquefois le Seigneur est capable de vous faire un raccourci. Quelquefois c'est sur le highway, c'est sur highway à la vlo conduit. Quelquefois c'est pas un petit chemin et resserré que la permettre qu'on marche. Mais il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Il faut qu'on médite sur la parole de Dieu. Il faut qu'on pratique la parole bon Dieu pour qu'on ait une directive bon Dieu. Yo. Ce n'est pas lire pour lire, mais c'est lire pour comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu pour ta vie. Remarquez le psaume premier, un psaume que j'aime. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ce qui n'est pas le cas pour le méchant. Lui, il est comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie ici, mes frères et sœurs, c'est chemin. Voie ici, c'est chemin. La voie, l'Éternel connaît la voie du juste. Quand tu es sur la voie du Seigneur, il dispose favorablement à ton égard. Quand le Seigneur approuve cette voie, quand c'est le Seigneur qui approuve cette voie, il peut disposer à ton égard même tes ennemis. Même tes ennemis. Voilà pourquoi il faut que tu trouves ta voie à travers la parole de Dieu. Pour trouver ce chemin, il faut lire la Bible. Il faut méditer la parole de Dieu. Dans le psaume 119, il a écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe à mes pieds. Donc, la parole là, l'éclairer chemin. Lorsque parole là, les guider, lorsque parole là, les permettre que vous joignent voie, les permettre que vous joignent chemin. Ou pas qu'à perdu lorsqu'on parole bon Dieu. Non. Ou pas qu'à perdu lorsqu'on parole bon Dieu. Ou pas jamais perdu. Donc, apprendre à lire la Bible. Et c'est ça, au début de l'année, ça prend cette résolution. Non. Dis m'appeler parole moi. J'ai aimé le fait que ma fille, il vient me dire, papi, je commence à lire ma Bible.
Et elle lit des chapitres, je ne sais pas si c'est par jour ou je ne sais pas. Cependant, ce que je sais, c'est qu'elle lit. Et quand elle lit, elle ne comprend pas quelque chose, elle vient poser des questions. C'est pour ça, vous avez des serviteurs avec vous à l'église évangélique du Renouveau. Nous n'avons pas la prétention de connaître la Bible. Mais le Seigneur nous donne assez de capacité pour vous aider. Donc appelez-nous quand vous voulez. Mais la meilleure personne qui est capable d'aider à comprendre, c'est lorsqu'on lit en collaboration avec l'Esprit. Quand tu ouvres la Bible, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ta parole? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? La deuxième chose pour trouver ton chemin, c'est non seulement de lire la Bible, mais aussi c'est de prier. Donc, vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, je ne suis pas contre la prière. Je crois que la prière est la clé qui peut ouvrir toutes les portes. D'ailleurs, c'est le Seigneur même, par la bouche de l'apôtre Paul, qui disait « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Cependant, c'est un verset qui peut prêter à confusion, parce que certains peuvent comprendre que prier sans cesse, c'est rester et incliner et matin, midi, soir, pas jamais temps pour aller à l'école, pas jamais temps pour aller chercher un diplôme, pas jamais temps pour étudier, pas jamais temps parce qu'on croit que en vous inclinant, et puis le miracle va s'éclater d'un moment à d'autre. Et c'est ça, malheureusement, pile monde fait nous croire. Ils fait nous croire, par exemple, dans nous prier à son boule bolette. Ou à prier, ou à bailler ça, ou pas gagner, pensant que pour qu'à gagner plus, ou à bailler 500 pour qu'à gagner 10 000, ou à bailler 5 000 pour qu'à gagner 50 000. Il fait nous comprendre que miracle sont boule bolette que lié. Nous ne pouvons pas évidemment rester la tête inclinée et les yeux fermés toute la journée. Ou pendant 40, 21, 7 jours. D'après l'apôtre Paul, ou plutôt l'apôtre Paul ne nous demande pas de parler sans cesse, mais d'être toujours pleinement conscient de Dieu et soumis à sa volonté. Nous devons vivre chaque instant conscient que Dieu est avec nous et s'implique activement dans nos pensées et nos actes. C'est-à-dire, la prière marche avec action et c'est ça que nous parlons tout à l'heure, qui c'est le troisième bagaille que nous besoin faire pour que nous soyons capables de joindre le chemin. En priant, Dieu peut nous révéler le chemin et nous devons prendre, que nous devons prendre. Et le chemin que Dieu va nous, et sur lequel Dieu va nous conduire, c'est lui qui nous conduira vers notre destinée. Et chemin, mon Dieu, pas jamais facile, mes frères et sœurs. Chemin, mon Dieu, dirigez-nous, pas jamais facile. Vous remarquez, le Seigneur prend peuple là, qui était dans une situation difficile, en esclavage, dans misère. Le Seigneur prend le peuple là pour le mener vers Canaan. Il choisit chemin pour le prendre. Et dans ce chemin ça, il peut faire face à la mer Rouge. Dans ce chemin ça, il peut faire face à désert. Dans ce chemin ça, il peut avoir besoin de l'eau. Dans ce chemin ça, il peut avoir besoin de rade. Dans ce chemin ça, il peut avoir besoin de manger. Mais est-ce que le Seigneur pas te prend soin? Quel que soit le chemin, aussi difficile que puisse être le chemin sur lequel Dieu te dirige, il n'est jamais loin de toi. Amen. Quel que soit le chemin sous lui que bon Dieu conduit, c'est vrai que le chemin est difficile, c'est vrai qu'il est capable de gagner des obstacles, c'est vrai qu'il est capable de faire face à toutes sortes de déceptions et d'échecs, mais on a besoin qu'on n'ait pas jamais seul sous le chemin. Et auteur cantique qui chante, il dit non jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, lorsque le chemin est difficile, madame ou ka quitté ou, mari ou ka quitté ou, petit ou capable abandonner ou, zami est capable virer d'oba ou, mais qu'on est bien que le Seigneur est toujours là avec vous. Parce que c'est lui qui met sur le chemin. Ou a joué une difficulté, c'est vrai, mais assurez-vous que le Seigneur est avec vous. Quand le psalmiste dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il veut surtout dire que celui qui place sa confiance en Dieu. Alors, comme nous prions, mes frères et sœurs, cela implique que nous fassions assez confiance à Dieu, assez confiance au Seigneur pour qu'il dirige nos pas et nos actions. Voilà pourquoi une personne qui fait confiance à Dieu à travers et trouve sa force en lui peut trouver le chemin vers son succès. Malgré le chemin pas facile. Ou quoi? Ou besoin quoi que bon Dieu avec ce chemin. Et le chemin c'est dans le cœur lié. Il dit heureux ceux qui trouvent. Ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Avant même qu'on t'ait fait, le chemin t'es déjà là. Chemin t'es déjà là. Chemin t'es déjà tracé, mes frères et sœurs. C'est sûr que le Seigneur n'a pas créé une bonne pauvre. C'est sûr que le Seigneur n'a pas créé une bonne malade. C'est sûr que le Seigneur n'a pas créé une bonne vivre dans la crasse, dans la misère. C'est des choses qui sont venues à cause du péché. Cependant, le Seigneur avait déjà fait un plan. Il dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. » Donc, le Seigneur savait que le péché allait s'installer dans ce monde à partir de nos premiers parents. À cause du péché, la mort. À cause du péché, la maladie. À cause du péché, la misère. À cause du péché, la pauvreté. À cause du péché, tout ça que nous voyons, qui pas dans volonté, bon Dieu. Cependant, il met dans ton cœur, depuis avant même qu'on t'ait fait, des chemins. Et pas même un chemin, des chemins tout tracés. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma soeur, de trouver ce chemin. Mais tu ne peux pas trouver ce chemin seul. Tu peux trouver ce chemin en t'appuyant sur le Seigneur, en faisant confiance à Dieu. Parce que bon Dieu pas conduire, il nous conduit vers des eaux paisibles. Le Seigneur nous conduit vers des eaux paisibles. Donc, une personne qui fait confiance à Dieu et trouve sa force en lui peut trouver le chemin de sa destinée, qui le conduit vers sa destinée, vers le succès. Troisième moyen pour trouver chemin, c'est de poser des actions. On a parlé de lire la Bible, c'est important de lire la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors, quand tu agis fidèlement selon la parole de Dieu, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La deuxième chose, c'est de prier. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse, mais prier sans cesse ne signifie pas de passer 40 jours, 50 jours, 60 jours à vous incliner sans rien faire. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent même baigner même parce que il y a une recette que vous avez là, il faut qu'on prenne recette ça, il faut que vous ayez menu ça, c'est les comportements ça, toutes ces rances. Toutes ces rances. Mais sous la parole de Dieu, vous avez joué un chemin. Sous été en collaboration avec le Seigneur, vous avez joué le Seigneur. Poser des actions. Troisième élément. Sous façon qu'on est capable de trouver chemin. Poser des actions. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous priez en faisant confiance à Dieu.
Alors pourquoi ne pas commencer par poser des actions selon les directives de Dieu? Est-ce que la peur vous perd? Est-ce que c'est la peur qui vous perd de vous perdre qui vous empêche? Ou est-ce que c'est la peur de prendre des risques qui vous bloque et qui vous fait reculer chaque fois que vous voulez poser des actions? Il y a des gens qui peur risque. Et ça fait pas jamais qu'à réussir dans rien parce qu'on peur risque. Vous imaginez des hommes que nous t'ai cités avant et exemple que nous t'ai pris, c'est des hommes qui t'ai pris en pile, moun sa t'ai pris en pile échec dans la vie. En pile échec, mais ils ont recommencé. Est-ce que ce sont les commentaires négatifs qui vous retiennent? On va dire, oh, qui ça vous dit de moi? Qui ça vous dit? Ah, comment mon pral ouem? Comment? Est-ce que ce sont les regards qui vous déstabilisent? Les gens qui vont vous dire, m'te ouais ça pour lui. Il était trop chaud devant bon non. Force à t'arriver. Et ouais, mon affaire, t'as besoin de faire tout. Est-ce la peur de recommencer qui vous hante? La vie, c'est un éternel recommencement. Chaque matin, Dieu recommence avec nous. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu recommence avec nous. Pour ça, vous-même, vous pouvez recommencer. Oui, vous capable. L'échec n'est pas une défaite totale. Mais c'est un moyen pour que vous capable ouais erreur et comment vous recommencer. Pour pas recommencer sous même basio. Pour nous te gagner une lumière électrique. Addison a dû faire des excès. Pour Excel yo te rempli presque 3 étages de une maison. Tu as rempli 3 étages de une maison tellement la voie bagaille jeté. Bagaille libre. Ou est-ce un manque de confiance en toi ou en ta capacité qui te cache le chemin? Oui, il y a des gens qui n'ont pas confiance dans la tête. Ils n'ont pas croire qu'ils sont capables. Ils n'ont pas croire. Mais la parole de Dieu dit ou capable et puis même vous croyez qu'on est capable ou pas capable. Le Seigneur a mis des chemins dans ton cœur, des chemins tout tracés dans ton cœur. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tout ici, mes frères et sœurs, signifie tout, sans restriction. La parole de Dieu déclare dans Psaume 8, 4 et 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Vous voyez? Peu inférieur à Dieu. Peu inférieur à Dieu. Vous êtes capable de considérer comme des dieux aussi, oui. Vous êtes un Dieu. Jésus avait dit aux disciples qui étaient étonnés de ça que Jésus t'a fait. Jésus dit, nous sommes capables de faire plus encore que moi. Capacité à là, compétence là, chemin là, à le chercher. Tenant compte de ce privilège de la part de celui qui m'a créé, qui t'a créé. Nous n'avons pas à attendre que quelqu'un vienne nous donner une prophétie concernant notre année, concernant notre avenir. Pour ce waptan son monde qui peut dire comment année au pralier, comment vie au pralier, comment avenir au pralier.
C'est pas ça, c'est pas parce que moun nan dit ou comment année après allier pour vous, c'est comme ça le allier vrai. C'est pas parce que on moun dit ou comment avenir ou c'est comme ça avenir ou allier. C'est chercher connaître qui ça bon Dieu dit concernant année, qui ça bon Dieu dit concernant avenir. C'est moi en collaboration avec le Seigneur et selon le plan qu'il a fait pour ma vie de trouver mon chemin afin que mon avenir soit heureux. Oui, moi-même serviteur qui a parlé là, je prends plusieurs échecs. Moi tenté plusieurs choses déjà dans ma vie. C'est vrai que moi joins des commentaires négatifs, des gens qui pas croient dans action, des gens qui pas croient, des gens qui sont très négatifs par rapport à ça, parce que ce sont des gens négatifs qui ont peur de prendre des risques. Notre handicap, mes frères et sœurs, qui nous empêche de trouver le chemin, n'est malheureusement pas un handicap physique. Cette semaine, je regardais à la télévision une jeune femme handicapée qui était en train de soutenir sa mémoire, sa maîtrise. Des handicapés avec des doctorats, des handicapés qui sont médecins, des handicapés qui sont avocats, des handicapés qui sont des handicapés physiques, oui, qui sont des super techniciens, des techniciens en informatique. Donc, handicap physique, nous n'avons pas qu'à empêcher nous ça, nous y est. Si c'est ça, bon Dieu voulait que nous y est. Mais souvent, handicap, nous sommes au niveau mentalité, nous. Au niveau de notre mentalité, et ils présenté sous plusieurs aspects. La peur d'échouer. Ah, je ne vais pas peur pour ne pas échouer. Le manque de persévérance. Le manque de persévérance fait en sorte que, mes frères et sœurs, nous commençons un bagaille et puis nous quittons. Ça arrivait plusieurs fois. Nous discontinuons action nous. Pourtant, il ne nous restait que quelques pas à faire. Souvent, il ne nous restait que quelques pas à faire. Nous remettons trop retenir en route. Jésus a dit aux disciples, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Dès que nous rencontrons des difficultés, dès que nous rencontrons des obstacles, dès que... Il y a un auteur qui a écrit 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il ne faut pas avoir peur de recommencer, mes frères et sœurs, et de poursuivre. Dès que vous croyez que ce chemin, ça, selon la volonté de Dieu. Il y a aussi le manque de vision. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif. Ils croient tout simplement dans ça que y a rentré. Oui, ou qu'à commencer une activité, ou rentrer peu. Cependant, le peu que vous rentrez, les produit au bonheur que on monde qui rentre millions par entrée. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Vous devez être des visionnaires, des gens avec un pile objectif, des gens qui gagnent Permettez-moi de terminer avec ces deux exemples. Je connais un jeune homme dont la première épouse lui disait avant de se séparer, moi pour moi, c'est avec un grand pantalon derrière chiré pour marcher dans le Canada. Est-ce que vous savez que ce jeune homme actuellement possède des biens immobiliers qui évaluent à plus qu'1 million de dollars, en plus qu'il dirige un bureau très rentable? Pourtant, premier madame n'était dit, pour moi, c'est traîner pour traîner.
Et c'est ça qui arrive des fois, nous peur ça, moun dit. Nous prenons ça, moun dit. Malédiction, moun dit, nous attacher là nous-mêmes. C'est un monde qui parle, mais c'est pas bon Dieu qui dit. C'est chercher qu'on est qui ça, bon Dieu dit pour moi. Un pasteur qui vit encore à Montréal me disait, tant et aussi longtemps que je suis vivant, tu ne seras jamais pasteur d'une église à Montréal. Aujourd'hui, je suis non seulement pasteur de cette belle assemblée, j'ai des collaborateurs merveilleux, j'ai une famille extraordinaire qui me supporte et des fidèles au super. Des hommes et des femmes m'appellent de partout pour des conseils pastoraux. Et par-dessus tout, je suis engagé par une organisation comme missionnaire et implanteur d'église au Québec, là où ce pasteur m'avait dit que je ne jamais pasteur. Le verset 6 de notre texte de base stipule, lorsqu'il trouve la vallée de Baca, en parlant de celui qui place sa foi, qui trouve son appui en l'Éternel, il trouve son chemin. Le texte nous dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Remarquez mes frères et sœurs, quand tu places ta confiance en Dieu, quand tu as le Seigneur avec toi, il te donne la capacité pour transformer ton malheur, ta défaite en succès, en réussite. Il trouve dans leur cœur, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, lorsqu'ils traversent le désert, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent, ils la transforment, ils transforment cette réalité malheureuse en une réalité bienheureuse. Et c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Quand tu trouves ton chemin, mon frère, ma soeur, celui que le Seigneur a tracé dans ton cœur, tu seras capable de transformer ta vallée de pleurs et de Baca en un lieu plein de sources, et la pluie la couvrira de bénédictions. À ce moment-là, ce ne sera pas un pasteur ou un apôtre ou un prophète qui viendra te dire qui j'en pour prier contre pauvreté, ou qui j'en pour finir avec jouk anti-mariage, qui j'en pour finir avec jouk anti-l'argent, qui j'en pour finir avec jouk anti-pauvreté, qui j'en pour finir avec jouk anti toutes sortes de problèmes. Tu seras toi-même capable de briser ces jougs. Oui, tu seras capable de briser ces jours. Il faut tout simplement que tu trouves ton chemin. Alléluia. Il faut tout simplement que tu trouves ton chemin. Une fois que tu auras trouvé ce chemin, assure-toi que tu ne fais pas cette route seul. Seul ne signifie pas que tu auras toujours ta femme à tes côtés. Seul ne signifie pas que tu auras toujours ton conjoint à tes côtés. Seul ne signifie pas que tu auras toujours tes enfants à tes côtés. Seul ne signifie pas que tu auras toujours tes amis et tes collaborateurs à tes côtés. Comme l'a si bien dit cet auteur, route la vie c'est qu'on un chemin, là-dedans il y a un pile danger. Li dit en pile, li fait noir. Gen la boue li bien glissé, faut que nous veillions dans chaque moment. Si nous voulons faire chemin ça, c'est pour nous joindre un monde conduit nous et puis suivre les pas à pas. Oui, le monde vit
le monde, le mode de vie, c'est comme un chemin. Il existe de nombreux dangers. C'est dur et c'est sombre. Il y a de la boue et c'est glissant. Nous devons être très vigilants en tout temps si nous voulons faire cela. Découvrons ce chemin. Et quelqu'un nous conduit. Celui qui nous conduit, c'est le Seigneur. Nous devons le suivre pas à pas. Si c'est ce chemin que le Seigneur avait tracé pour toi, tu pourras le faire seul. Sauf sans le Seigneur. Car c'est lui qui dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si c'est ce chemin que le Seigneur a tracé pour toi, mon frère, ma soeur, tu pourras le faire seul. Mais si ce chemin, il l'approuve, il mettra favorablement à ton service même tes ennemis. Même tes ennemis. Ou pas qu'à faire ça seul sans Jésus. Ou pas qu'à faire chemin seul sans Jésus. D'abord, tu dois lire ta Bible. Tu dois prier et tu dois poser des actions. Ne laissez pas à la peur de t'empêcher de trouver ce chemin. Ce chemin est déjà tracé dans ton cœur avant même que tu sois né. Alors, trouve ton chemin. Trouve ton chemin, mon frère. Trouve ton chemin, ma sœur. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur David. Pour réussir dans la vie comme nous devons lire notre Bible. Nous devons prier notre Dieu et poser des actions. Oui, nous réussirons, car avec nous, il y a un Dieu puissant qui n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Faites-lui confiance et nous allons réussir dans notre vie.